الشيطان الرجيم في زيارة إمام علي عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا مولاي يا الزباد رزقان ولهم في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ô Azadar de Hussein, voici le wasiyat de Bi Fatima Zahra, c'est une Nissan Alami. Oh mon Dieu, crée un peuple pour qu'il pleure pour mon fils Hussein. Nous, les Azadar de Hussein, nous sommes les invités de Sayyida Bi Fatima Zahra. Manifestez-vous, sacrifiez-vous pour que dans ce méfil et dans tous les majalis et Hussein, qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir. Seul louange. À l'occasion de Majalis et Hussein, nous avons l'opportunité de penser à nos marhoumin. Donc n'oublions pas nos marhoumin qui attendent notre fatio et le savoir. Qui sait si nous serons encore vivants l'année prochaine. Zainab Ali nous porte-t-il. Zainab Ali nous porte-t-il. Temi Majalis ma'avu. Koutoum Kabila Neleyao, copain Neleyao. Ali ne porte-t-il nuit et jour. Tamara Istigbal m'a-t-il prêté. Ô Azadar de Hussein, donnez autant que vous pouvez. Et nous adhère 1000 milliards de sabab malsé akiratement. Faisons beaucoup de donations, beaucoup de majalis et Hussein et beaucoup de niaz et Hussein avec le kismet de Insan. Comme Amirul Mu'minin a dit dans le Ziyarat, wa fil akhiratil shafa'atak. Voici le certificat et le visa pour entrer directement au paradis. Voici le certificat et le visa pour entrer directement au paradis. Amin, summa amin, rabbal alamin. Faisons doua, Ahlul Bayt Navasilati, que la paix règne dans le pays musulman. Abne Bodé Niziaret Nazitaï et Marhoumin de Allah Janet Nazil Kare. Salwat. Bismillahirrahmanirrahim. Chère assemblée, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est pour parler d'un des sujets les plus importants de la vie. Cette chose dont un célèbre peintre anglais disait qu'elle double les joies et réduit de moitié les peines. Je pense que vous avez tous compris que nous allons parler de l'amitié. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de répondre à la question « Quelle importance accorder à l'amitié dans notre vie ?» Tout d'abord, qu'est-ce que l'amitié? D'après un dictionnaire connu de tous, un ami est une personne qui témoigne de la bienveillance à l'égard d'une autre personne. Elle lui témoigne aussi de la sympathie ainsi que de l'importance. Nous allons aussi voir ce que le Coran nous dit à propos d'un vrai ami. Dans la sourate 59, verset 9, Allah nous dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim » Ils les préféreront à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Ce verset du Coran nous montre qu'un vrai ami n'est pas là juste dans les moments les plus simples de la vie. Il sera aussi là pour nous épauler dans les moments les plus difficiles de la vie. Dans les moments les plus difficiles de la vie. Il pourra même nous aider quand lui-même sera dans la difficulté. Voilà la véritable définition d'un ami. Un jour, l'imam Ali alayhi salam nous dit « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. » Cette liste nous montre l'importance de bien choisir ses amis car ils sont le reflet de notre personnalité et de nos actions. Dans un de ces hadiths, notre cinquième imam alayhi salam nous conseille de ne pas être amis avec 5 types de personnes. Premièrement, nous ne devons pas être amis avec le menteur, car comme un mirage, il nous montre proche ce qui est loin et nous montre éloigné ce qui est proche. Deuxièmement, nous ne devons pas être amis avec celui qui commet de nombreux péchés, car il nous décevra pour une seule bouchée ou même pour une chose de valeur moindre. Troisièmement, nous ne devons pas être amis avec l'avare, car le jour où on aura besoin de ses biens, nous aurons un besoin urgent de ses biens, il ne sera plus là pour nous aider. Quatrièmement,
nous devons faire attention à ne pas être amis avec une personne qui n'a pas de bon sens, car elle nous causera du tort alors qu'elle essayera de nous faire une faveur. Et finalement, nous ne devons pas être amis avec une personne qui néglige ses parents, car elle est décrite comme maudite dans le Saint-Coran. Maintenant, ensemble, nous allons essayer de voir les bienfaits de l'amitié sur la vie humaine. En 1938, près de Boston, dans l'université d'Harvard, des chercheurs ont sélectionné 724 étudiants pour mener une des études les plus longues dans le domaine du développement humain. En effet, pendant plus de 70 ans, chacun de ces 724 étudiants était évalué tous les 2 ans sur leur bien-être physique et émotionnel. Aujourd'hui, il ne reste que 70 de ces étudiants qui sont tous âgés de plus de 90 ans. Cette étude a démontré que les personnes les plus heureuses et qui avaient la meilleure santé ont entretenu une relation amicale très forte tout au long de leur vie. En 2015, le psychiatre Robert Waldinger, qui est par ailleurs le directeur de cette étude, nous a dit qu'au début de l'étude, dans les années 40, une question avait été posée aux participants. Cette question disait « Qu'est-ce qui fera de vous des personnes heureuses ?» Tous avaient répondu à l'unanimité « l'argent et la gloire ». En 2000, les chercheurs ont posé exactement la même question à des jeunes et ils ont tous répondu « l'argent et la gloire ». Mais cette étude a prouvé que l'argent et la célébrité à eux seuls ne suffisent pas à faire une vie heureuse et pleine de santé. Cette expérience nous montre que finalement, le fait d'entretenir une relation amicale et forte tout au long de notre vie est un vecteur de bonheur et de bonne santé. Mais attention, toutes les amitiés ne fonctionnent pas. Donc nous serons confrontés à un cas où tout le monde est confronté, les amis Facebook. Les amis Facebook. Nous avons sur Facebook quelques amis que nous côtoyons chaque jour. Donc nous les avons sur Facebook, mais il y en a d'autres que nous n'avons jamais vus dans notre vie. Des personnes avec lesquelles nous ne nous sommes jamais entretenus. Ces personnes-là ne pourront pas nous apporter le bonheur. Par ailleurs, si les amis doivent se comporter de la meilleure des manières avec nous, nous avons pour devoir de nous comporter aussi de la meilleure des manières à leur égard. Car l'amitié n'est vraie que si ce sentiment est réciproque. Comme le dit un vieux dicton allemand, la véritable amitié ne gèle pas en hiver. Salawat. Une véritable amitié ne gèle pas malgré les années. Elle ne gèle pas malgré la distance. Elle ne gèle pas malgré les circonstances. Un véritable ami est celui qui est prêt à quitter Koufa en plein milieu de la nuit. Un véritable ami est celui qui est prêt à apporter assistance à son plus cher compagnon, même quand celui-ci est encerclé par une armée de plus de 30 000 hommes. Le véritable ami est celui qui, malgré la soif, est prêt à tout abandonner pour secourir son compagnon. Ceci est la vraie amitié, l'amitié qui traversera les âges sans pour autant perdre de son courage. Pour finir, je voudrais citer un hadith de notre premier imam alayhi salam, qui nous dit que la personne la plus pauvre n'est pas celle qui n'a pas beaucoup de biens, mais c'est celle qui n'a pas beaucoup d'amis. Et encore plus pauvre que cette personne, c'est celui qui a un ami, mais qui ne sait pas le conserver. Sur ces quelques mots, je vous laisse réfléchir sur l'importance que vous accordez à l'amitié dans votre propre vie. Salut.